Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le livre Sur les pas d'une sorcière de campagne par Pandora Arts. Avant de commencer, j'aimerais remercier les éditions Rustica et également Pandora Arts pour m'avoir envoyé cet ouvrage pour vous présenter sur ma chaîne. J'espère qu'il va vous plaire. On va découvrir tout de suite le contenu de ce livre et je vais vous montrer également, je vais vous donner plutôt mon avis à propos de ce livre. Alors, sur les pas d'une sorcière de campagne, plantes et savoirs ancestraux glanés au fil des saisons par Pandora Arts. Comme vous pouvez le voir, c'est sorti aux éditions Rustica en mars 2022 pour un prix de 17,95 € pour à peu près 190 pages. Donc voilà à quoi ressemble le livre. Un livre qui est quand même assez grand. Regardez par rapport à ma main, par rapport à ce que je peux vous montrer. Nous avons donc à l'intérieur du livre, je vais vous ouvrir tout de suite. Donc ici, vous voyez que nous avons le sommaire qui est marqué juste ici. Donc là, ça va permettre de mieux nous retrouver directement. En plus, comme vous pouvez voir, ça se déplie. Donc ça, c'est plutôt chouette. À l'intérieur du livre, nous allons retrouver beaucoup d'un message. Donc, on peut d'abord un avertissement qui est toujours important, effectivement. Le sommaire un peu plus en détail. Et comme vous pouvez le voir directement ici, on retrouve le découpage du livre en différents chapitres, mais plus exactement en différentes saisons. Parce qu'en effet, le livre et l'autrice a pris la direction de présenter ce livre en fait, qui est un recueil de plantes et de sortilèges, oui, de sortilèges, d'utilisation magique des différentes plantes, en faisant par saison. Donc on commence par exemple avec le printemps et vous voyez directement ici que nous avons une magnifique illustration de la plante en question. Nous avons le nom qui est bien marqué en grand et nous avons toute une description de la plante en question avec un peu la symbolique, etc. Et puis juste derrière, vous voyez que parfois nous avons sur certaines pages ce genre de choses, donc la partie occultum, qui est donc une partie un peu plus magique, qui nous sert donc de faire par exemple un bain magique contre un stress post-traumatique ou ici de l'encens. Et donc on nous donne le matériel, la petite recette magique finalement, le rituel à réaliser, etc., etc. Et hop, on passe ensuite à la suivante avec la violette, etc. Alors, je vais pas vous montrer tout l'intérieur du bouquin, je vais passer assez rapidement parce que ce bouquin est une petite pépite et que moi, je vous recommande bien évidemment de vous le procurer si vous voulez en savoir plus. Le but de ces présentations n'est pas de montrer tout l'intérieur du livre, bien évidemment, mais de vous montrer juste un petit aperçu pour vous montrer à quoi ressemble la mise en page. Et comme vous pouvez le voir, la mise en page est quand même très réussie. Beaucoup d'illustrations, beaucoup de textes, très bien pensé. Voilà, donc j'avance, là, donc nous sommes passés en été. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de recettes quand même malgré tout, en plus des différentes plantes qui sont à l'intérieur. Donc c'est quand même déjà un ouvrage qui est assez complet. Et surtout, ce sont des plantes qu'on retrouve facilement, entre guillemets, dans notre jardin, dans notre région, parce que c'est bien sûr important. Alors, quand je dis notre région, tout dépend du point de vue où vous êtes en France, hein, bien évidemment, mais ce sont des plantes, on va dire, qui peuvent être poussées dans notre pays, j'ai envie de dire, notre pays, notre continent. On ne fait pas pousser vraiment je ne sais pas, des cactus, des choses comme ça. C'est un peu plus, des choses un peu plus classiques qu'on peut retrouver éventuellement dans notre jardin, ou si on n'en a pas, on peut toujours faire des boutures et c'est toujours réalisable. Donc on a un livre quand même qui est assez complet, hein, encore une fois 190 pages, mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même écrit, enfin on a quand même des grandes pages avec un texte écrit assez petit, donc on a quand même beaucoup de savoir qui nous est partagé à l'intérieur. Et encore une fois, moi, la mise en page m'épate parce qu'elle est juste magnifique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que personnellement, c'est très, 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 très beau. Hop, on arrive à la fin. On a un récapitulatif ici avec des tableaux, donc toujours pratique ça aussi, hein, bien évidemment avec les pouvoirs de chaque plante. Nous avons une bibliographie, alléluia, si vous voulez aller un peu plus loin sur tout ce qui est les plantes et la magie derrière à travers les plantes, vous avez quand même pas mal d'informations là-dessus, des remerciements, et nous avons bien sûr toutes les informations concernant l'édition, et encore une fois on peut voir ici que à Rustica Edition, qui sont reliés à Secret d'étoiles, des impressions avec des certifiés FSC, donc c'est-à-dire par rapport à des forêts certifiées qui font attention à la planète. Donc ça c'est toujours bon à savoir. Et nous avons également quelques mots sur l'autrice, hein, donc Pandora Art, qui nous propose ce livre. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur du bouquin. Je vous donne rendez-vous maintenant face caméra pour que je vous donne mon avis
à propos de cet ouvrage. Qu'est-ce que je pense du coup du livre sur les pas d'une sorcière de campagne? Est-ce que ça va être une si grande surprise pour vous dire que j'ai beaucoup aimé ce livre? Encore une fois, comme d'habitude, quand je précise, je me revendique moi-même pas étant sorcier ou sorcière, hein, bien évidemment. Je n'ai pas, tout ce savoir et tout cet, apprentissage, même si au fur et à mesure du temps et des mois qui passent avec les ouvrages que je commence à avoir de plus en plus d'informations. Cependant, je ne me permettrai pas, de me déclarer de ce titre et ainsi que les informations qui sont données, je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas forcément le savoir, on va dire, élevé pour pouvoir répondre, on va dire vraiment sur les informations qui sont partagées à travers le livre et savoir si c'est assez juste ou pas. De manière générale, les livres que j'ai reçus de Pandora Arts et de ce qu'elle partage aient toujours été en écho, en tout cas avec ma vision des choses et ce que je pense et comment on doit pratiquer, etc. Et pour avoir discuté plusieurs fois aussi avec elle, on est souvent sur un même terrain d'entente. Donc je ne doute absolument pas du savoir qui est partagé là-dessus. C'est un livre qui est très complet malgré tout, qui est très beau, hein, ça je vous l'ai dit et je vous le redis encore une fois, la mise en page est magnifique. On fait quand même c'est vraiment pour moi que j'attends, on va dire aujourd'hui, d'un livre, sur justement un peu l'ésotérisme. Au-delà bien sûr de la mise en page et de la beauté du livre, c'est important bien sûr d'avoir les connaissances, bien évidemment également. Et ce livre-là réalise à bien faire les 2 ensemble, d'avoir un livre qui est à la fois accessible, complet et en même temps, riche d'informations bien évidemment. On peut aller beaucoup plus loin avec une bibliographie. Encore une fois, il y a un réel respect, il y a un réel travail de l'autrice qui a été fait derrière et également au niveau de l'édition. Donc ça, c'est vraiment top. Hem, on est sur un prix de livre qui est, on va dire, peut-être un peu j'allais dire qu'il est un peu plus élevé, il y a moins de 20 €, enfin 20 € quasiment. Je trouve que ça les vaut par rapport encore une fois à la qualité et puis je préfère payer encore une fois peut-être un petit peu plus cher et avoir un livre qui, nous offre aussi peut-être un point de vue un peu plus écologique également sur l'impression et cetera donc moi ça me dérange pas du tout puis encore une fois la mise en page est magnifique et tout. Et la structure du livre est très intéressante aussi de faire saison par saison parce que du coup, si on veut apprendre et on veut découvrir, bah, ce livre-là, il nous accompagne finalement toute l'année, dans notre jardin. On va planter des plantes correspondantes, à ce livre. Alors bien sûr, ça ne nous explique pas comment planter les plantes et cetera, mais à quoi servent les différentes plantes. Mais du coup, ça permet de dire: «Tiens, là, quand je tourne la vidéo, nous sommes en été, bah, le mois prochain, la saison prochaine, donc l'automne, qu'est-ce que je peux avoir? Quelle plante, se prospère en automne? Avec ce livre-là, qu'est-ce que je pourrais en faire? Et du coup, ah bah tiens, je pourrais commencer peut-être à planter des choses pour la saison d'automne. Et du coup, pouvoir faire des recettes, parce qu'il y a également beaucoup de recettes qui est partagées, des recettes qui encore une fois, il y a beaucoup de choses en encens et cetera, donc ça reste assez ouvert. C'est pas que des rituels de magie très puissants, ça reste des choses aussi qui restent, on va dire, un peu ordinaires, mais c'est bien aussi d'avoir ce genre de choses parce que, bah, encore une fois, c'est une pratique un peu écologique. Plutôt que d'acheter vos propres encens, vous pouvez fabriquer vous pouvez faire vos propres encens. Justement, vous pouvez les fabriquer, ça peut être intéressant. Donc moi, encore une fois, j'ai beaucoup aimé le livre. C'est quand même de très grande qualité, un bon savoir, complet, très beau. Franchement, c'est encore une fois un must-have à avoir. Vraiment, là, on est chez Rustica Édition. Il me semble que c'est rattaché à Secret d'Étoile, information à vérifier. Mais je trouve encore une fois que cet éditeur fait vraiment de la qualité et j'insiste vraiment là-dessus. À chaque fois que j'en parle, j'ai toujours peur de me dire, «Ah ouais, mais Ilan, on a l'impression que vraiment, tu étais un grand fan des Secrets d'Étoiles et que tu n'es pas objectif». Mais très sincèrement, je suis effectivement très fan de leurs livres parce qu'encore une fois, c'est de la qualité objectivement. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous avez vu plusieurs fois quand même mes différentes critiques et mes différents avis. S'il y avait un problème que je le repérerais, je le dirais. Là, de ce que je vois à l'intérieur de ce livre, pour moi ça ne m'a absolument pas dérangé, j'ai été agréablement surpris et je trouve encore une fois que le livre est vraiment très bien fait et très bien, foutu quoi donc franchement, chapeau encore une fois aux éditeurs. Chapeau encore une fois aussi à Pandora Arts par rapport à cet ouvrage et le contenu qu'il y a à l'intérieur parce que c'est vraiment un contenu qui, je trouve, qui en plus est moderne, qui est en même temps entre la modernité et la tradition, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très bon et je suis content d'avoir ce genre d'ouvrage qui existe aujourd'hui et qui prend pas les gens pour des moutons, voilà, tout simplement. Donc vraiment, très, très bon, donc je vous le recommande vraiment. Si vous vous intéressez aux plantes, si vous voulez en savoir un peu plus concernant justement les différentes plantes que vous avez potentiellement dans votre jardin, sans dire forcément que vous êtes une sorcière ou que vous voulez faire des rituels magiques, mais vous voulez en savoir un peu plus sur la symbolique des plantes et si vous voulez en savoir un peu plus
sur les différents usages que peuvent avoir les plantes qui poussent dans votre jardin, bah, du coup, ce livre peut être un très très bon livre justement pour vous donner des informations. Bien évidemment, on va toujours dire oui, il n'y a pas tous les plantes qui sont répertoriées, etc. On a quand même un ouvrage qui est quand même déjà assez complet. Pourquoi pas peut-être un jour sortir un tome 2, je ne sais pas. Peut-être que Pandora Art va nous proposer un autre bouquin avec d'autres plantes plus rares, entre guillemets, que ceux qui sont déjà proposés ici. Mais on a déjà quand même à faire, quand même, je dirais, une bonne dizaine de plantes par saison. Donc c'est quand même déjà assez costaud pour pouvoir faire pas mal de choses. Voilà. Si ce livre vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets un petit lien dans ma description. Bien évidemment, si vous avez des connaissances, si vous avez des amis, si vous avez des libraires, je vous conseille avant tout d'aller les soutenir. Si vous voulez me soutenir personnellement, vous pouvez passer à travers ce lien et je vous en remercie beaucoup pour le soutien que vous apportez à mon entreprise. Et ben écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que vous allez bien en tout cas et je vous dis, si vous avez des questions effectivement sur le bouquin, c'est ça que je cherchais. Si vous avez des questions sur le livre, si vous voulez en savoir plus, si voilà, vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si j'ai la réponse, je répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus et à bientôt.